C'est l'une des conclusions de la conférence débat tenue le 24 avril 2025 à Lomé sur le thème « Gouvernance des 20 dernières années au Togo, bilan et perspectives », afin d'examiner l'impact des 20 années de règne de Faure Gnassingbé sur la vie sociale, politique et économique du Togo. Cet événement organisé par le Front Touche pas à ma Constitution, a réuni plusieurs acteurs socio-économiques et politiques du Togo autour d'un faisceau des réflexions sur les 20 années du pouvoir de Faure Gnassingbé et sa minorité sur le Togo. Le Front Touche pas à ma Constitution, malgré le régime de restriction des libertés politiques de réunion et d'expression instauré par l'actuel gouvernement, a pu innover et user des canaux de communication numérique pour tenir cette conférence. Tour à tour, messieurs Togoata Apedo Ama, Urojik Patchatikpi, Uroak Potchaniao, Gnimdewa Atakpama ont exposé leur analyse objective de l'état du Togo qui célèbre 65 ans d'indépendance dont plus de 5 décennies de règne de la famille Gnassingbé. Une analyse sociale a d'abord été faite par M. Togoata Apedo Ama, enseignant-chercheur et défenseur des droits humains, qui a dénoncé une gouvernance chaotique ayant plongé le Togo dans l'insécurité, la paupérisation et l'inculture. Principale conséquence, taux de pauvreté alarmant et frôlant les 90% dans certaines régions, une jeunesse ayant l'exil comme seule perspective de succès. Ensuite, c'est l'acteur politique Urojik Patchatikpi qui sur le plan de l'état de droit et des libertés publiques, a mis en lumière les violations systématiques des droits de l'homme, la répression des opposants et la mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Il a relevé également le climat de peur et d'autocensure qui entraîne une restriction sévère des libertés d'expression, de réunion et d'association. D'un point de vue économique, le constat d'une variation exponentielle de la dette publique passant de 760 milliards en 2005 à 4,080 milliards en 2025, a été mis en exergue par l'économiste et coordinateur du mouvement et LPD, Uroak Potchaniao. Et tout ceci sans impact significatif sur le développement avec une privatisation des secteurs stratégiques au profit d'intérêts étrangers. Enfin, sur le plan politique, M. Gnimdewa Atakpama, homme politique et expert en communication, analysant le paysage politique sous Faure Gnassingbé, a relevé une transformation marquée par une gouvernance dynastique et des réformes constitutionnelles visant à pérenniser le pouvoir familial. L'autre aspect de cette gouvernance étant l'organisation d'élections truquées et l'instrumentalisation ethnique pour se maintenir au pouvoir. Au cours de cette conférence, les parties prenantes sont allées au-delà des analyses et constats pour émettre des propositions de sortie de crise. À cet effet, le premier porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution, Nathaniel Olympio, a d'une part appelé à une mobilisation citoyenne contre le pouvoir en place et d'autre part souligné l'impérieuse nécessité de repenser la lutte politique en mettant de côté les intérêts partisans des acteurs. Les intervenants se sont par ailleurs accordés pour interpeller la communauté internationale, notamment la CEDEAO à cesser leur complaisance envers le régime togolais. De 2005 à 2025, le système RPT-Unir a détruit les fragiles acquis démocratiques du Togo. L'analyse multidimensionnelle faite à cette conférence a fait ressortir de nombreux défis tels que la restauration de l'état de droit, les réformes économiques et sociales, le renforcement de la société civile, l'unité nationale et la réconciliation. Il faut noter que depuis le début de cette année 2025, plusieurs rapports sur les 20 années de règne de Faure Gnassingbé sont publiés. Et le moins qu'on puisse dire est que tous ces rapports concluent à une gouvernance calamiteuse dans tous les secteurs vitaux du Togo. Source, l'alternative.info.